Shalom, je suis le prophète Armel Kenyé. Aujourd'hui, grande famille des internautes, vous êtes nombreux aujourd'hui à m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, on va parler de cette thématique, ne pas prêter ses oreilles à n'importe qui. Ce passage est tiré du livre de Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5. Alors la Bible nous parle de l'histoire de Ève. Lorsque Dieu leur a mis dans le jardin, le serpent qui était l'animal le plus rusé de la forêt est venu, il t'a plongé Ève dans une confusion, lui posant la question, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas des fruits du jardin? Vous voyez que du moment où Ève a prêté ses oreilles au serpent, ça a créé en elle une incertitude sur ce que Dieu leur avait donné comme recommandation et ce que le diable était en train de dire. Parce que quand on continue le passage, on se rend compte que le diable, qui était l'animal le plus rusé, lui a dit, en fait, Dieu vous interdit cela parce qu'il savait que quand vous mangerez de ces fruits défendus, tu deviendras aussi comme lui. Vous voyez que il est venu détruire l'image, la perception, la recommandation que Dieu avait donnée à Ève et Adam dans le jardin. Je vais dire ceci, je m'adresse ici au mari. Vous voyez, il y a plusieurs couples aujourd'hui qui se sont retrouvés à aller au divorce. Pourquoi? Parce que quand vous êtes marié et que toi, madame, tu m'écoutes, regarde-moi très bien, tu es marié, mais tu prends pour amie une femme du dehors, c'est-à-dire une femme qui n'est pas mariée. Attends, tu t'attends à quoi? Quel genre de conseil elle peut te donner? La même fille avec qui hier, vous sortiez, vous rentrez tard, la nuit, c'est toujours elle que tu marches. Tu vois que vous ne partagez plus la même idéologie. Ce n'est pas une affaire d'orgueil. C'est une affaire de choix. C'est une affaire de décision. Tu vois que, à force à l'écouter, tu finiras par mépriser ton mari. Parce que, qu'est-ce qu'elle va te dire? Imagine un instant que vous sortiez. Oui, tu vas dire, je ne vais plus au rendez-vous avec ces hommes. Ce qui est de sous-dessus, c'est que elle va t'amener peut-être prendre un pot. Et là-bas, tu vas encore retoucher du doigt ce que tu faisais hier. Et ces mêmes dragueurs vont arriver. Imagine un instant, ton mari t'attend peut-être à 18h30. Il sait qu'il va rentrer du boulot, il va trouver madame. Et il se rend compte que c'est à 22h que tu arrives. Tu vois un peu le trou. Pourquoi? Parce que tu prêtes ton oreille à la mauvaise personne. Toi encore, que lorsque vous avez les problèmes dans votre couple, tu vas dire à ta mère, tu vas dire à tes oncles, tu vas dire, écoute, si ta mère n'est pas assez mature, elle peut t'induire en erreur. C'est ça l'amour d'une maman. Elle n'aimerait pas que sa fille se retrouve en train de vivre certaines situations. Mais n'oubliez pas ceci, que dans le mariage, il n'y a pas que bonheur. C'est fait de haut et de bas. Mais tu vas prendre qui pour conseiller matrimonial dans ton couple? Toi, cher monsieur, c'est vice-versa. Tu es marié. Laisse-moi te dire que quand on est marié, c'est un engagement. Tu n'es plus seul. Tu as maintenant une femme à la maison. Donc, les amis de la boisson là, les amis des réunions qui finissent à 1h. Non, toi tu vas veiller que une certaine heure, 18h30, 19h, tu sois à la maison pour rester avec ta femme parce que ce n'est pas un pot de fleurs que tu as mis chez toi. Ce n'est pas un objet. Elle a besoin de son mari, de cet homme qu'elle a connu avant le mariage. Oui, alors si tu ne fais pas comme ça, vous risquerez vous retrouver dans des conflits qui pouvaient être gérables. Et pour finir, le diable va s'installer et vous finirez au tribunal. Et ce serait quoi? La gloire sera rendue à qui? Au diable, parce qu'il n'aime pas le mariage. L'objectif du diable, c'est de détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Son objectif, c'est de vous détruire. Oui, toi qui es enfant de Dieu, tu dis que tu as accepté Jésus. Mais quelle est ta compagnie? La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quelle est ta compagnie? Oui, tu es chrétien, mais les œuvres que tu manifestes ne sont pas les œuvres de lumière parce que tu marches avec la mauvaise personne. Ah oui, et c'est ça en fait qui fait à ce que on s'interroge réellement. On remet en question ton salut. Vous êtes nombreux à m'écouter comme ceci. Vous voyez un peu. Même le monde dit tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. À qui est-ce que tu prêtes ton oreille?
Une autre catégorie de personnes. Tu t'es vu aujourd'hui à terre, c'est-à-dire dans le jargon à la camerounaise, on dit tout est fini, tu as été ruiné par un féman. C'est-à-dire quelqu'un que tu rencontres en route et il t'interpelle, tu t'arrêtes, il te dit voilà, je te vois, tu auras un avenir comme si, le problème que tu traverses là, c'est ta mère, il y a un mauvais objet là-bas chez vous, va chercher. Laisse-moi te dire, quand tu prêtes derrière tes oreilles à ces personnes, ce qui est de source sûre, si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu vas aller et ils te disent, ne salue personne en route. Si on t'interpelle, ne dis rien. Va seulement prendre tout. Tu vas aller vider le chez vous, jeune homme, jeune fille. Pourquoi? Parce que tu as prêté tes oreilles à ce féman. Parce que non, tu as donné de ton temps. Toi aujourd'hui, tu pleures. Tu pleures, cet homme t'a brisé. Oui, jeune homme, tu pleures, cette femme t'a trahi. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu as pris le temps de connaître qui était cette personne? Parce que celui à qui tu prêtes ton oreille, la personne peut influencer ta destinée. La personne peut changer le cours de ton avenir. Il y a des filles aujourd'hui qui se sont vues enceintes et ont abandonné l'école. Le parent dit je ne peux plus. Tu m'as déçu. Vous avez trahi l'amour, la confiance que vos parents avaient pour vous. À cause de qui? De la mauvaise personne. Le gars là à qui tu as fait confiance. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Te voilà. Tu t'interroges. L'enfant est malade. C'est toi. Tu n'es même pas capable de bien te nourrir. Tout repose aujourd'hui sur maman. Tout repose sur papa. Avec l'inflation des coûts, des produits, des denrées alimentaires sur le marché. Vous voyez que vous venez augmenter une charge auquel le parent ne s'y attendait pas. Vraiment, c'est pas bien. Ne prêtez plus vos oreilles à n'importe qui. Soyez très sages. Ah oui, et la Bible dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, tu écoutes ce message. Ce message vient tout droit de Dieu. Je suis venu te dire, l'Éternel est là pour restaurer ta vie. Si tu as été béni par ce message, n'oublie pas, surtout, partage pour sauver plusieurs de la main des loups. Like et reste en compagnie de nos différentes exhortations sur nos différentes plateformes numériques. Je suis le prophète Armel Kenyé. Sur Facebook, c'est le ministère du Salut. Et sur YouTube, c'est le ministère du Salut 555. Soyez bénis, soyez restaurés, que le Seigneur comble vos cœurs, vous qui avez été brisés, vous qui avez été trahis. L'Éternel dit, il est le consolateur, réparateur des brèches. Shalom, retrouvez-nous au prochain épisode. Bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.